On peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on est en train de reprendre place. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais avant tout, avant d'aller plus loin, vous donner les objectifs du message que j'aborde ce matin. Et par la grâce de Dieu, avec quelques jours que le Seigneur va nous donner encore chaque dimanche, ici nous allons parler de bâtir solide pour Dieu. Et c'est ce thème que nous abordons donc aujourd'hui en ce mois de novembre. Le Seigneur nous fait grâce de l'aborder. En ce premier dimanche du mois de novembre, nous allons parler de bâtir solide pour Dieu. Par ce message, cette série d'enseignements, j'aimerais, frères et sœurs, emmener une personne à connaître la place du sacrifice dans la vie chrétienne. Alléluia. Il est vrai que vous n'allez pas entendre le concept, le mot sacrifice dans mon thème, mais dans le fond même du message, lorsque nous serons en train d'avancer, même déjà à l'introduction à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre la place, vous puissiez connaître la place du sacrifice dans la vie chrétienne. Est-ce que le sacrifice a une place dans la vie chrétienne? Oui, et nous allons le voir avec vous ensemble par la grâce de Dieu. J'aimerais deuxièmement emmener une personne à comprendre aussi la valeur même du sacrifice. Je ne voudrais pas que vous puissiez connaître seulement la place du sacrifice dans la vie chrétienne. Je ne voudrais pas vous laisser à ce niveau où vous connaissez seulement la place du sacrifice. Vous savez que ça doit être à ce niveau ici. Voici comment je dois concevoir cela, voici comment je dois prendre cela. Mais j'aimerais qu'après avoir compris cela, après avoir connu la place du sacrifice dans la vie chrétienne, que vous puissiez comprendre même sa valeur dans la vie chrétienne. Alléluia. Parce que connaître la place d'une chose, c'est une chose. Connaître sa place, c'est une chose, et comprendre sa valeur, c'est une autre. Alléluia. Je disais, connaître sa place est une chose, mais comprendre sa valeur en est une autre. Alléluia. J'aimerais troisièmement emmener une personne à développer l'art de donner à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, nous allons apprendre sur l'art de donner à Dieu. Dis-lui encore, donner à Dieu est un art. Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, que par cette série d'enseignements, vous puissiez développer l'art de donner à Dieu, ce que la Bible dans 1 Corinthiens a appelé la libéralité, cet esprit facile et flexible à donner à Dieu, que vous ne soyez plus lourd à donner à Dieu, que vous ne soyez plus lourd à semer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je parle ce matin, frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé, de bâtir solide pour Dieu. Alléluia. Et en ces quelques minutes que le Seigneur va me faire de passer avec vous ce matin, j'aimerais déjà vous parler de la notion du sacrifice. Je vous ai dit déjà que le concept de sacrifice, même s'il ne fait pas partie des concepts qui constituent mon thème ce matin, je vais quand même vous parler du sacrifice. Voilà pourquoi, en cette introduction, j'aimerais commencer par vous parler de la notion du sacrifice. Alléluia. Et je vous préviens déjà que quand je vous parle de la notion du sacrifice, je ne vous parlerai pas de la notion, de cette notion sur le plan purement biblique. Je ne vais pas rester totalement dans la Bible. Je ne prendrai pas le sens totalement biblique. Je vais prendre un sens du dictionnaire et qu'on va développer ensemble avec vous. Mais dans le sens du dictionnaire, dans le sens que le dictionnaire va nous donner, nous serons en train de rentrer dans la Bible. Alléluia. Vous savez très bien que dans cette église, nous sommes toujours bibliques. Nous avons toujours voulu être bibliques dans les enseignements que nous donnons. Et même si c'est une définition que le dictionnaire nous a donnée, nous allons quand même rentrer dans la Bible. Alléluia. Et j'aimerais déjà vous donner la définition même de ce qu'on appelle sacrifice. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, frères et sœurs, retenez que le sacrifice est défini par le dictionnaire comme un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose ou que l'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne ou en considération de quelque chose. Je reprends ma définition. Le dictionnaire nous a défini, frères et sœurs, le sacrifice comme un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne
ou en considération de quelque chose. Alléluia. Alors, pour ceux qui ont écrit la définition, j'ai dit que c'est un abandon volontaire de quelque chose. C'est-à-dire, on abandonne quelque chose. C'est cette définition même qu'on va développer ensemble avec vous. Alléluia. Alors, de cette définition que je viens de vous donner, il y a 5 éléments. Et c'est 5 éléments que nous allons développer avec vous ce matin. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avec ces 5 éléments de la définition que le dictionnaire nous a donnée, nous serons en train de rentrer dans la Bible. Donnez-moi un bon amen, j'aimerais commencer à prêcher ce matin. Alléluia. Dans la définition que je vous ai donnée, frères et sœurs, le premier élément qui constitue cette définition, c'est l'abandon volontaire de quelque chose. Abandon volontaire de quelque chose. Et cela veut dire simplement que le sacrifice, frères et sœurs, doit être une décision personnelle. Quand je parle du sacrifice, frères et sœurs, quand vous faites un sacrifice à Dieu, pendant que nous sommes en train de comprendre cela avec la définition, déjà il faut que vous puissiez savoir que le sacrifice doit être une décision personnelle. Ça ne doit pas être quelque chose de forcé. Il ne faut pas que quand on parle de sacrifice à l'église, le pasteur puisse monter d'abord à la chaire et commencer à donner les gens des prédications pour allumer le feu, pour chauffer les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le sacrifice. Alléluia. Chaque offrande qu'on vous a demandé comme ça à l'église où le pasteur est monté d'abord, il vous a motivé, il vous a chauffé d'abord, il vous a motivé, il vous a donné des promesses, des fois des promesses qui ne vont même pas arriver. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice doit être volontaire, frères et sœurs. Ça doit être une décision personnelle. Sinon, si je vous ramène même dans le contexte où nous avons pris notre texte de base, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre que nous avons lu, frères et sœurs, vous avez vu au 2e chapitre, à partir du 1er au 10e verset, l'histoire de Salomon qui construit un temple pour Dieu. Déjà, vous devez savoir que lorsque Salomon vient construire le temple pour Dieu, ce n'est pas lui qui devait construire le temple. En fait, ce n'est pas lui qui était prévu construire le temple pour Dieu. Sinon, c'est son père David qui avait eu cette intention-là. L'initiative était l'initiative de son père. Ce n'était pas l'initiative du fils. Mais lorsque Dieu a dit à David, non, toi tu as fait couler beaucoup de sang. Ce n'est pas toi qui construiras le temple. C'est comme ça qu'il a légué l'initiative à son fils Salomon qui vient construire le temple. On n'a vu personne venir solliciter. D'ailleurs, même à partir de David, il n'y a personne qui était venu l'initier pour lui dire, bon voilà, on doit construire pour Dieu et tout ça. C'est quelque chose qui était venu de son cœur. Il n'y a personne qui l'avait négocié pour ça. Il n'y a personne qui l'avait sensibilisé pour ça. Alléluia. Et donc, lorsque vous faites un sacrifice pour Dieu, la première chose que vous devez comprendre déjà, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose de volontaire. Ça doit être une décision personnelle. On ne doit pas avoir une police derrière toi pour que tu puisses donner quelque chose à Dieu. Alléluia. Lorsque tu fais un sacrifice, tu ne dois pas attendre le pasteur venir te sensibiliser. Tu ne dois pas attendre quelqu'un venir derrière toi pour te dire non, tu vois, il faut encore faire ceci, il faut faire ça pour Dieu. Quand déjà on a commencé à te sensibiliser, ça ne s'appelle plus sacrifice. Peu importe le montant que tu vas donner à Dieu, peu importe ce que tu vas donner à Dieu, déjà quand on a commencé à te sensibiliser, c'est que ce n'est plus un sacrifice. Parce que le sacrifice doit être volontaire. Alléluia. Regardez un peu dans le texte même que nous avons lu, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas, l'histoire de Salomon. Et je vais vous donner un autre verset de la Bible. Je vous ai dit que pendant que nous serons en train de développer cette définition, nous serons en train de décortiquer cette définition, je serai en train de rentrer dans la Bible. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Il dit sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Lorsque tu donnes à Dieu, tu dois être capable de lui donner sans contrainte. Ici, quand on parle de contraintes, ce sont les obligations que l'on te fait. Alléluia. Les obligations comme j'étais en train de vous parler ici, le pasteur il vient et il vous dit, bon, bien-aimé dans le Seigneur, si vous donnez à Dieu, vous serez bénis. Si vous donnez, ça ce sont les genres d'obligations qu'on te donne. C'est comme si tu donnes à Dieu pour qu'il puisse te donner quelque chose par après. Ça veut dire que c'est déjà comme une obligation. Tu dis, bon, si je ne donne pas à Dieu, c'est que je ne serai pas béni. Par conséquent, je dois donner à Dieu. Tu vois déjà que c'est une obligation, non?
Alléluia. Mais quand tu donnes à Dieu, ça doit venir de ton cœur. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il dit que cela doit être la résolution de son cœur. On n'a pas vu de conseils ici. On n'a pas vu des gens qui viennent le sensibiliser ou qui viennent lui dire non, tu vois, tu dois donner ta voiture à Dieu, tu dois donner ta maison à Dieu, tu dois donner ceci à Dieu. Non, on n'a pas vu ça, frères et sœurs. C'est quelque chose qui doit donner, qui doit commencer dans son cœur. C'est une résolution de son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il y a le deuxième élément de notre définition. J'ai parlé de la privation. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, que le sacrifice est aussi une privation. C'est-à-dire on doit se priver de quelque chose lorsqu'on parle du sacrifice. Lorsqu'on fait un sacrifice à Dieu, on doit se priver de quelque chose. Regardez, dans 1 roi, frères et sœurs, le chapitre 17, 8, 9 et 10, dans 1 roi 17, 8, 9 et 10, la Bible dit, alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Il est en train de parler à Élie. Il dit, mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit. C'est le verset qui m'intéresse. Regardez le 12e verset. La Bible dit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Tu en feras pour toi et pour ton fils. » Mais c'est illogique. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Frères et sœurs, je suis en train de parler de la privation. Un deuxième élément qui définit ce qu'on appelle sacrifice. Et cela veut dire, cela doit être quelque chose, quand on parle de privation, ça veut dire que quand vous faites le sacrifice, ça doit être quelque chose de précieux. Alléluia. Ça ne doit pas être quelque chose que vous ne considérez plus ou quelque chose que vous ne prenez plus en compte, quelque chose que vous ne prenez plus en valeur. Ça doit être quelque chose que vous considérez, quelque chose de précieux pour vous. Regardez le contexte ici. On est face à Élie que Dieu a envoyé quelque part. Il lui dit, va, tu vas rencontrer une femme et tout, et patati et patata. Quand il arrive là-bas, il rencontre une femme qui lui dit, attention Élie, c'est vrai que c'est Dieu qui t'a envoyé, mais est-ce que tu sais que ce qu'il t'a demandé de me demander, ce n'est que ce qui me reste? Est-ce que tu es conscient que ce que tu es en train de me demander là, c'est juste le peu qui me reste? Et là, je suis en train de chercher 2 bouts de bois pour aller préparer juste le peu là que tu me demandes. Et tu sais quoi? Même quand j'aurai préparé ça, je n'aurai plus rien à manger avec mon fils. Donc après ça, nous allons seulement attendre la mort. Donc ce n'est pas seulement utile pour elle, c'est tellement précieux pour elle que c'est tout ce qui lui reste. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu lui demande. C'est ce que Élie lui demande. Et regardez ce qui est arrivé. Effectivement, cette femme-là
parce qu'elle a compris, elle avait compris le sens du sacrifice. Elle a donné effectivement juste le peu là qui lui restait. Et quand on parle du sacrifice, frères et sœurs, on ne parle pas des genres d'habits que vous avez arrêté de porter, les genres d'habits que vous ne considérez plus, l'argent là que vous ne considérez plus, les genres de billets que vous ne considérez plus ou les billets qui sont déchirés et tout ça. Non, quand vous faites un sacrifice à Dieu, vous devez être capable de lui donner quelque chose qui vous est utile. Alléluia. Quand on fait un sacrifice à Dieu, on ne lui donne pas les choses sans valeur. Non. On lui donne les choses précieuses. Des fois même juste le seul qui nous reste, mes frères. Juste le seul qui nous reste. Parce que pour cette femme ici, c'était alors bizarre. Regardez, un moment quand je vous ai dit que c'est un peu contradictoire, Élie est en train de lui dire ceci. Il lui dit, attention femme. Il dit, va préparer comme tu le disais. Tu disais que tu allais préparer juste le peu qui te reste. Il dit, va préparer le peu là comme tu étais en train de le dire. Va préparer ça. Il dit, mais apporte-le moi ici. Et puis prépare aussi pour ton fils. Mais c'est contradictoire, non? Comment il me dit de préparer le peu que j'ai pour lui et puis de préparer pour mon fils? Donc je vais préparer quoi pour mon fils? C'est contradictoire. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez noter ceci, frères et sœurs. Notez très bien à partir d'aujourd'hui que la privation pour Dieu engendre toujours l'abondance. Alléluia. La privation pour Dieu vous engendrera toujours l'abondance, frères et sœurs. Lorsque vous acceptez de vous priver juste du seul, le peu là juste qui vous reste. Il peut s'agir du seul billet qui vous reste en banque. Il peut s'agir du seul billet qui vous restait en poche. Il peut s'agir de juste ce peu de temps là. Il n'y a que ce temps là que vous aviez. Mais vous acceptez de le donner à Dieu. Lorsque vous acceptez de vous priver pour Dieu, cela ne manque jamais d'engendrer l'abondance, frères et sœurs. Voilà pourquoi, lorsque Élie lui a dit, tu vas me donner d'abord le peu là que tu disais que tu allais préparer, et puis tu vas préparer pour ton fils. C'est parce que Élie savait qu'au-delà du peu que cette femme a, elle va avoir bien plus, jusqu'à ce que la Bible a dit, frères et sœurs, que cette femme-là n'a plus eu de pot vidé. C'est-à-dire, les pots qu'elle avait, elle avait peur de vider le pot qui contenait juste le peu qu'il y avait pour prendre avec son fils, ne s'est plus vidé par le reste. Alléluia. Et ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que cette femme-là, au-delà de manger avec son fils, au-delà de manger juste ce qu'elle venait de prendre après avoir donné le peu qui lui restait au prophète, c'est-à-dire à Dieu, après avoir fait le sacrifice, la Bible dit, elle a même mangé avec sa famille. Elle a même mangé avec ses siens. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez de vous priver pour Dieu, Dieu ne manquera jamais de se charger de vous. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, charge-toi d'abord de l'œuvre de Dieu. Soucie-toi d'abord de l'œuvre de Dieu et Dieu se souciera de toi par le reste. Alléluia. Mais tu sais quoi? Lorsque toi tu te soucies de l'œuvre de Dieu, tu ne peux te soucier d'elle qu'avec ce que tu as. Mais lorsque Dieu se soucie de toi, il se souciera de toi au-delà même de ce que tu attendais de lui. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Lorsque toi tu te soucies de l'œuvre de Dieu, tu ne peux te soucier d'elle qu'avec le peu que tu as. Mais lorsque Dieu se décide de se soucier de toi en retour, il se décide de se soucier de toi au-delà même de ce que tu attendais de lui. Parce que vous savez quoi? Lorsque cette femme était en train de dire, lorsque cette femme était en train de préparer le peu, juste le peu là qui lui restait avec son fils, peut-être qu'elle était en train de dire, peut-être que cet homme ici, lorsqu'il aura mangé ça, il va me donner aussi quelque chose pour que j'aille manger aussi avec mon fils. Mais cet homme-là ne lui avait pas donné que ce qu'elle devait aller manger avec son fils. Cet homme lui avait donné même ce qu'elle aurait dû manger pour tout le reste, au point que même ses pots ne s'étaient plus vidés, frères et sœurs. C'est-à-dire, la privation avait donné à cette femme même ce dont elle n'avait pas besoin. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu acceptes de te priver pour l'œuvre de Dieu, Dieu, lorsqu'il va il va se décider de se soucier de toi, il choisira de te donner même ce que tu ne lui avais pas demandé. Des fois même ce dont tu n'as pas besoin. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Regardez, lorsque la Bible dit que les pots de cette femme-là ne s'étaient plus vidés, c'est-à-dire qu'après avoir mangé, est-ce qu'elle avait encore besoin de manger? Elle n'avait plus, n'est-ce pas, besoin de manger. C'est à ce moment-là que Dieu lui avait donné même ce dont elle n'avait plus besoin. Parce qu'après avoir mangé, on n'a plus besoin de manger, n'est-ce pas?
Après avoir mangé, on n'a plus besoin de la nourriture. Mais Dieu se rassure toujours que lorsque tu t'es soucié de son œuvre, lorsque tu as fait un sacrifice pour son œuvre, qu'il te donne au-delà et au-delà et au-delà. Alléluia. Regardez même le texte que nous avons l'habitude de lire dans Genèse 22. Un autre homme qui se prive juste du seul fils que Dieu lui a donné. Genèse 22, 1 à 2. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, regardez ça. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez ça? Je suis en train de parler du sacrifice, mes frères. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire qu'Abraham avait aussi des fils qu'il n'aimait pas, non? Et Dieu savait, il savait que le gars ici, si je lui demande ton fils, il va me donner Ismaël. Parce que de l'autre côté, il y avait Ismaël. Il dit, celui que tu aimes. Et il précise, il dit Isaac. Non, Dieu. Non. Il dit Isaac. Il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, Dieu est tellement stratège. Lorsqu'il est en train de demander à Abraham, en fait, ici, il ne lui demande pas une offrande ordinaire. Il est en train de lui demander un sacrifice. C'est ça qu'on appelle un sacrifice, mes frères. Parce que lorsque Dieu a besoin d'un sacrifice, il n'a pas besoin de ce que tu as l'habitude de lui donner tous les jours. Non. Il n'a pas besoin de ce que tu as l'habitude de donner aux gens. Non. Il a besoin de quelque chose qui t'est tellement précieuse. Quelque chose qui t'est tellement coûteuse que toi-même, quand tu vas donner, tu dis, vraiment, tu sens, en fait, ta chair sent que tu as donné à Dieu. À un moment donné, ton cœur sent que tu as donné à Dieu. Même ta tête, quand tu réfléchis, tu sens vraiment que tu as donné à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est en train de parler à Abraham, il savait que le gars ici, si je lui dis donne-moi ton fils, il va dire mais Ismaël, le gars là, je vais donner Ismaël de l'autre côté parce que Ismaël, c'est l'un des fils qu'il avait mais il n'appréciait pas beaucoup en fait. Et puis c'est un fils qui est né d'une alliance illégale. Il dit non, attention, je ne te demande pas n'importe quel fils. Il dit je te demande le seul que tu as. C'est-à-dire tu dois te priver. C'est ça même l'essence de la privation. Mais il dit celui que tu aimes, pas n'importe lequel. Et il précise, il dit Isaac. Parce que c'est ça qu'on appelle la privation. Tu dois être capable, mon frère, de donner juste le plus précieux et le seul qui te reste, mon frère. Le seul billet sur lequel tu comptais au point que tu disais, Seigneur, c'est ça que tu me demandes vraiment? Oui, parce que c'est ça la privation. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Sinon, chaque fois que tu as donné à Dieu, même si c'était $2000, même si c'était $5000, mais dans le cas où ce n'était pas le seul billet qui te restait, dans le cas où ce n'était pas le seul montant qui te restait, dans le cas où ce n'était pas précieux pour toi, tu n'as pas fait un sacrifice. Parce que j'ai vu des gens estimer le sacrifice en termes de montant. Il dit, j'ai fait vraiment un sacrifice à Dieu. Et tu lui dis, tu as donné combien? Il dit, j'ai donné 5000. Vraiment, tu as fait un sacrifice à Dieu. Ce n'est pas ça le sacrifice, mes frères. Le sacrifice a la notion de la privation. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dois dire, je vais arrêter d'acheter les habits ce mois ici. Et tout l'argent que je devais donner pour acheter les habits, je vais donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, tu n'as pas atteint le niveau du sacrifice. Et tout ce qui vient, tous les bénéfices qui s'en suivent après, tu ne peux plus en bénéficier. Ça ne te concerne pas. Tous les bénéfices qui viennent après le sacrifice, là, ne te concernent jamais aussi longtemps que tu n'as pas atteint ce niveau-là. Le niveau où tu peux avoir le seul billet en poche. Et Dieu te dit, donne-moi ça. Et tu acceptes de lui donner. Isaac était le seul, l'unique qu'Abraham avait. Et c'est lui qui l'a accepté. Regardez un autre texte de la Bible. Dans Jean 3,16, le texte que je vous ai lu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce qu'il en avait 2? Il en avait 3? Il en avait 4? Il a donné son fils unique, mes frères, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la raison même pour laquelle on appelle Jésus-Christ sacrifice. Pourquoi on l'appelle sacrifice? Parce qu'il était le seul qui restait à son Père pour être donné. Donc son Père n'était plus resté avec rien quand il avait donné Jésus. Voilà pourquoi Jésus est appelé sacrifice. Parce que son Père s'était privé du seul qu'il avait
pour donner. C'est ce qu'il avait de plus précieux, mes frères. Et c'est le seul qu'il avait. Quand il a donné, on l'a appelé sacrifice. Pourquoi? Parce que son père avait accepté de se priver. Mon frère, à un moment donné, tu dois arrêter de manger pour Dieu. Tu dis, je ne vais pas manger parce que ça, je vais donner à Dieu. À un moment donné, tu dois arrêter de faire des voyages. Toi qui es même en train de me suivre sur Internet, tu dois arrêter de faire des voyages. Tu dis, je ne vais pas faire des voyages. Tout ce que j'allais dépenser pour les voyages et les vacances, je vais donner à Dieu. Voilà ce qu'on appelle sacrifice, mes frères. Et c'est ce que j'ai appelé bâtir solide pour Dieu. Sinon, vous ne parlerez jamais de sacrifice dans votre vie aussi longtemps que vous n'avez pas atteint ce niveau où vous pouvez vous priver du plus précieux. C'est quelque chose que vous considériez tant, vous aimiez beaucoup. Vous acceptez de donner ça à Dieu. Vous dites, bon, c'est ça le niveau du sacrifice. Il n'y a que ceux qui acceptent qui ont atteint le niveau du sacrifice. Parce qu'on ne peut pas parler du sacrifice, mes frères, sans parler de la privation. Même Dieu, qui est notre modèle par excellence, Dieu qui est notre Père, le créateur de l'univers, des cieux et la terre, mes frères, a accepté de se priver du seul et unique Fils qu'il avait, mes amis, pour faire le sacrifice. Alléluia. Et pour ceux qui écrivent, retenez bien les phrases que je vais vous donner. Dieu se rassurera toujours qu'il a immortalisé le nom de celui qui donne avec privation. Croyez-moi, mes frères, lorsque vous acceptez de vous priver de quelque chose qui vous est précieuse, lorsque vous acceptez de vous priver de quelque chose qui vous est très importante, c'est la seule chose qui vous reste. Lorsque vous acceptez de vous priver de cette chose-là pour la donner à Dieu, il se rassurera toujours d'avoir immortalisé votre nom. Vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui on continue? Vous savez pourquoi jusqu'aujourd'hui on continue à parler de Jésus-Christ? C'est parce qu'il était un sacrifice. C'est parce que son Père avait fait un sacrifice. Voilà pourquoi son nom est immortalisé. Dieu n'est pas immortalisé seulement parce qu'il est Dieu, mes frères, mais c'est aussi parce qu'il a ce statut-là, il a cette casquette-là de quelqu'un, d'un homme qui fait des sacrifices. C'est parce que c'est un homme qui sait faire des sacrifices. Voilà pourquoi il est immortalisé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle de lui jusqu'aujourd'hui à l'église. C'est la raison même pour laquelle je suis en train de vous parler de lui maintenant, mes frères. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de nous donner son Fils unique, le seul qu'il avait. C'est-à-dire, il a accepté de faire un sacrifice. C'est la raison même pour laquelle jusqu'aujourd'hui, après des générations, des siècles et des siècles, on continue à parler de lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même jusqu'aujourd'hui, à part Dieu, on parle d'Abraham tous les jours. Aujourd'hui, on le chante comme le père de la foi. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a accepté de faire un sacrifice. Il a accepté de donner le seul qu'il avait, mes frères. Dieu a dit, j'ai vu ton cœur. J'ai vu comment tu es prêt à me donner ton seul, ton unique. Même si Dieu l'avait arrêté au moment où il devait égorger son fils. Mais aujourd'hui, on continue à parler de lui. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il avait la foi. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait tous ces statuts que nous connaissons dans la Bible. Mais c'est aussi parce que c'est un homme qui avait fait un sacrifice à Dieu. C'est un homme qui s'était privé pour Dieu. Voilà pourquoi son nom est immortalisé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici en présentiel et quelqu'un qui est en train de me suivre sur Internet, quand tu te décides de faire un sacrifice à Dieu, Dieu se rassurera qu'on parlera de toi aussi chaque fois qu'on aura l'occasion. Et Dieu ne peut jamais permettre que ton nom meure alors que tu avais l'habitude de faire des sacrifices pour lui. Toi qui as l'habitude de te priver pour Dieu, j'aimerais te dire ce matin, Dieu immortalisera ton nom. On parlera de toi 10 ans après ta mort. On parlera de toi 20 ans après ta mort. On parlera de toi 30 ans après ta mort. On parlera de toi 50 ans après ta mort. Pourquoi? Parce que Dieu se rassure toujours d'avoir immortalisé les noms de ceux qui lui font des sacrifices. Voilà pourquoi on parlait d'Abraham. On parle même de Noé. Pourquoi? Ce sont les hommes qui ont fait des sacrifices à Dieu. Ce sont les hommes qui comprenaient la notion du sacrifice. Pourquoi on parle de Salomon jusqu'aujourd'hui? L'homme le plus sage. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? On ne parle pas de lui seulement parce qu'il avait la sagesse, mais on parle de lui parce que c'est un homme qui connaissait la notion des sacrifices. C'est un homme qui savait se priver pour dire, j'accepte de laisser tomber mon confort. J'accepte de laisser tomber mon bonheur pour donner du bonheur à Dieu. Pour faire du bien au cœur de Dieu. J'accepte de ne pas voyager pour donner cet argent à Dieu. J'accepte de ne pas acheter des habits pour donner cet argent à Dieu. J'accepte de ne pas acheter un téléphone pour donner ça à Dieu. J'accepte de me priver de quelque chose qui m'est très précieuse pour donner ça à Dieu.
Lorsque vous atteignez ce niveau, mes frères, Dieu se rassurera toujours d'avoir immortalisé votre nom. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez aussi retenir, ceux qui donnent à Dieu par privation ne meurent jamais anonymes, mes frères. Ceux qui donnent à Dieu par privation, ils ne meurent jamais anonymes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions de savoir pourquoi il y a certaines mamans dans certaines églises, dans certaines communautés, moi je les connais ici, ils vont m'appuyer, ceux qui vont me suivre sur internet, dans certaines communautés, dans cette ville comme en dehors ici. Il y a des mamans, une maman juste qui n'était même pas, qui n'avait jamais pris de micro. Mais depuis le jour où elle est morte, on continue à parler d'elle dans la communauté. Pourquoi? C'est une maman qui savait se priver pour Dieu. C'est une maman que tu pouvais venir voir même chez elle. Quand bien même il ne lui reste que le seul billet de $20, elle ne sait même pas comment est-ce que ses enfants vont manger le soir. Elle te remet directement les billets. Donc c'est quelqu'un qui a un cœur tellement facile à donner, un cœur tellement flexible à donner que c'est une maman qui fait des sacrifices presque tous les jours. Et aujourd'hui on continue à parler d'elle. Pourquoi? Alors qu'elle n'avait jamais pris de micro devant les gens. Pourquoi? Alors qu'elle ne s'était jamais présentée devant les gens comme moi ici chaque fois que je le fais. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui savait faire le sacrifice, mes frères. Croyez-moi, lorsque vous avez l'habitude de vous priver pour donner à Dieu, lorsque vous savez vous priver pour donner à Dieu, vous ne pouvez jamais mourir anonyme, mes frères. Vous ne pouvez jamais mourir anonyme. Jamais. Vous acceptez de vous priver de votre jeunesse. Vous acceptez de vous priver de la joie que vous auriez dû profiter pendant votre jeunesse pour donner, vous consacrer à Dieu. C'est un sacrifice que vous faites. Et croyez-moi, lorsque vous acceptez de vous priver de cette joie-là, lorsque vous acceptez de vous priver de ces conforts-là de tous les jeunes pour consacrer cela à Dieu, vous ne pouvez jamais mourir anonyme, mon frère. Vous ne pouvez jamais mourir anonyme, ma soeur. Croyez-moi, vous ne mourrez jamais anonyme lorsque vous acceptez de consacrer des choses à Dieu. Alléluia. Retenez aussi que la privation pour Dieu ne bénéficie pas seulement à celui qui l'a faite, mais surtout à sa descendance. Alléluia. Lorsque, frères et sœurs, on parlera de vous après votre mort, parce que vous faisiez des sacrifices à Dieu, croyez-moi, même vos enfants en profiteront. Combien j'ai vu des parents qui sont partis très tôt, mais dont on continue à faire scolariser les enfants. Pourquoi? Parce que papa savait faire des sacrifices. Il n'avait même pas beaucoup d'argent, mais on savait qu'il ne manquait jamais à l'église. C'est un papa qui ne manquait jamais à aller affermir les jeunes à l'église. C'est une maman qui ne manquait jamais à aller conduire la chorale à l'église, dans les grandes communautés qui sont ici, qui vont me saisir par ce message. On continue à faire scolariser les enfants. Pourquoi? Parce que maman faisait des sacrifices à Dieu. Frères et sœurs, croyez-moi, lorsque vous savez vous priver des choses pour Dieu, lorsque vous savez vous priver des choses qui vous sont très importantes, des fois c'est le seul billet qui vous restait, des fois c'est le seul habit qui vous restait, des fois c'est la seule joie que vous auriez dû profiter aussi dans votre jeunesse. Croyez-moi, vos enfants ne mourront jamais pauvres. Croyez-moi, vos enfants ne mourront jamais en train de souffrir. Ils ne mourront jamais dans la souffrance parce que vous saviez vous sacrifier à Dieu. Pourquoi nous tous aussi, nous tous jusqu'aujourd'hui, on continue à être bien traités par Dieu? Nous tous, n'est-ce pas, nous sommes la descendance d'Abraham, un homme qui savait faire des sacrifices. Dieu continue à nous traiter comme ses enfants. Pourquoi? Dieu continue à nous gâter aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, notre arrière-parent qui savait faire des sacrifices. Un homme qui savait se priver des choses pour donner à Dieu. Nous tous aujourd'hui, nous sommes la descendance d'Abraham. Et Dieu continue à nous considérer comme ses enfants. Regardez comment Dieu nous traite aujourd'hui. Regardez comment nous sommes des enfants chéris de Dieu aujourd'hui. Une chantre a dit, je suis enfant chéri de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans sa lignée, là, avant, qui savait faire des sacrifices et il s'appelle Abraham. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous faites des sacrifices, mes frères, ne croyez pas que cela mourra. Cela ne peut pas s'arrêter seulement à vous. Je vous ai montré ici l'histoire à la femme à la perte des sangs. La Bible nous a montré clairement que cette femme avait eu de quoi manger, non seulement avec son fils, mais aussi avec toute sa famille. Est-ce que sa famille était là quand elle était en train de faire le sacrifice? Vous avez vu la Bible parler de sa famille lorsqu'elle était en train de faire le sacrifice. Et sa famille n'était pas là. Ses membres de famille n'étaient pas là. Mais pourquoi ils ont profité de ce sacrifice-là? Parce que les bénéfices de celui qui fait le sacrifice pour Dieu ne le touchent pas seulement lui, mais ces bénéfices-là touchent même jusqu'à sa descendance. Frères et sœurs,
vous pouvez faire un sacrifice à Dieu aujourd'hui qui touchera même à votre mari, qui touchera même à votre femme. Vous pouvez faire un sacrifice à Dieu. Et quand vous vous mariez, vous avez des enfants. Dieu dit, ces enfants, je dois bien les protéger. Ces enfants, je dois beaucoup veiller sur eux. Pourquoi? Parce que leur maman savait se sacrifier pour moi. Leur papa savait se sacrifier pour moi. C'est pourquoi ne pensez pas que je me donne seulement pour l'œuvre de Dieu pour moi. Hein? Ce n'est pas seulement pour moi. C'est parce que je sais que bientôt je vais aussi avoir des enfants. Et ces enfants-là doivent avoir aussi une couverture. Ils doivent avoir déjà une anticipation de grâce. Pourquoi? Parce que leur papa a consacré sa jeunesse. Il a accepté de se priver de la joie de tous les jeunes pour se donner à l'œuvre de Dieu. Croyez-moi mes frères, mes enfants ne souffriront jamais. Même si moi je peux ne pas avoir tout ce que vous attendez que je puisse avoir, mes enfants auront cela. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si toi tu n'as pas tout ce que les gens attendent que tu puisses avoir, si tu te sacrifies pour Dieu, tes enfants l'auront au nom de Jésus. Je déclare, décrète et prophétise au nom de Jésus. Toi qui te consacres à Dieu, toi qui te sacrifies à Dieu, toi qui sais te priver de ton temps pour Dieu, toi qui sais te priver de ton argent pour Dieu, toi qui sais te priver juste du peu de temps que tu as pour Dieu, que tes enfants ne meurent jamais anonymes au nom de Jésus. Que tes enfants ne souffrent jamais au nom de Jésus. Toi qui n'es pas encore marié, que ton mari soit stable, que ton mari soit heureux grâce au sacrifice que tu es en train de faire aujourd'hui. La Bible dit, frères et sœurs, que Dieu a décidé de ne plus jamais maudire la terre, de ne plus jamais détruire la terre par les eaux, parce qu'un homme avait accepté de donner un sacrifice à Dieu. Et il s'appelle Noé, mes frères. Quand Dieu a senti l'odeur du parfum, il a dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Pourquoi? Il y a un homme qui avait accepté de se sacrifier. Il y a un homme qui avait accepté, d'abord avant même de donner le sacrifice, lui-même s'était déjà sacrifié à Dieu. Parce que la Bible dit que pendant que tout le monde s'était détourné de la voie de l'Éternel, il était le seul. La Bible dit qu'il était resté le seul qui était encore dans le droit chemin. Sacrifice. Il accepte de se priver des femmes. Il accepte de se priver de l'impudicité que tout le monde était en train de faire, rien que pour Dieu. Et Dieu l'a traité justement. Nous tous ici, frères et sœurs, nous sommes en train de bénéficier de ce que quelqu'un avait fait un jour comme sacrifice. Et croyez-moi, lorsque vous acceptez de vous priver des choses très importantes, très utiles pour Dieu, Dieu n'acceptera jamais que votre descendance, frères et sœurs, puisse disparaître et que vous puissiez mourir juste comme un oiseau ou comme un animal. Jamais. Alléluia. Alléluia. Qui m'a dit Amen ce matin? Un autre élément qui définit un sacrifice, frères et sœurs, je vous ai dit que c'est aussi... Quand j'étais en train de parler de la définition, je vous ai dit que c'est une privation que l'on s'impose. Alléluia. Une privation que l'on s'impose. J'aimerais être honnête avec vous ce matin. Dans tous les cas, je suis votre pasteur, je suis votre père et je dois vous dire la vérité en ce matin. Ne croyez pas que chaque fois que vous aurez besoin, vous aurez envie de vous priver de quelque chose pour Dieu, votre chair l'acceptera facilement, mes frères. Votre chair ne l'acceptera pas facilement. Voilà pourquoi lorsque vous avez un seul billet de 5 $, Dieu vous dit donnez ça à l'œuvre de Dieu, donnez ça pour l'œuvre de Dieu. Votre chair vous dira, est-ce que vous savez que vous n'avez pas acheté des mégas? Votre chair vous dira, est-ce que vous savez que vous devez aller terminer la dette là que vous avez prise hier sur la perruque là? Votre chair vous dira, est-ce que vous savez que la nouvelle montre là, la nouvelle marque là? Votre chair vous rappellera toujours. Ne pensez pas que votre chair sera aussi partante, mes frères. Parce que la privation, c'est quoi? Une autre facette de la privation, c'est une façon de faire souffrir son corps ou sa chair pour satisfaire Dieu. C'est même ça qu'on appelle la privation. On ne peut pas parler de privation sans avoir ressenti une sorte de regret, une sorte de perte. Effectivement, c'est ça le vrai terme que je cherche. Vous ne pouvez pas parler de privation sans avoir ressenti une sorte de perte. Et qu'est-ce qui ressent la perte? Qu'est-ce qui ressent la perte sur vous? C'est votre chair, c'est votre corps. Parce que la chair a toujours besoin de se détendre, la chair a besoin d'aller dans des piscines, la chair a besoin d'acheter des shawarma, la chair a besoin d'acheter des habits, les habits à la mode. C'est ça la chair. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez faire un sacrifice, votre chair souffrira. En d'autres termes, je suis en train de dire, si vous voulez faire des sacrifices à Dieu, vous devez accepter de faire souffrir votre chair. Regardez ce que la Bible dit. C'est un texte qui nous parle
de la prière, mais il peut nous aider pour quelque chose dans ce contexte ici. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. C'est Jésus qui est en train de parler à ses 3 disciples avec qui il était monté à Gethsemane. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Écoutez, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà effectivement pourquoi plusieurs vous disent, j'avais l'intention de contribuer aussi, mais le mais là c'est la chair qu'il avait retenu. J'avais l'intention d'acheter aussi j'avais aussi l'intention de contribuer pour le mixeur, mais le mais là c'est la chair. Quand tu vas entendre cette explication qui viendra après mais là, tu vas voir les explications du genre, j'avais pas encore fini de payer, j'avais pas encore donné, je ne m'étais pas encore acquitté. C'est ça la chair, effectivement. L'esprit était bien disposé, mon cœur était là, mon cœur était partant, mais ma chair n'était pas partante. Voilà pourquoi plusieurs à qui je demande de l'aide 2 fois pour cette église, ils me disent, pasteur, on a vraiment l'intention de te soutenir, mais le mais là, c'est la chair. Si vous ne savez pas vous priver, mes frères, vous ne ferez jamais de sacrifice pour Dieu. D'ailleurs, j'aimerais exagérer. La plupart des fois, lorsque vous donnez à Dieu, c'est par sacrifice que vous le faites. Parce que vous ne donnerez jamais à Dieu sans que votre chair vous ait rappelé quelque chose pour vous empêcher à donner à Dieu. Ça n'existe jamais, mes frères. Chaque fois que vous voudrez donner à Dieu, votre chair vous rappellera toujours un truc, une circonstance donnée. À un moment donné, elle va même vous dire, est-ce que vous vous souvenez que la nuit, je me suis senti mal, vous devez aller acheter des combrés. Pasteur, j'avais l'intention de contribuer aussi, mais j'étais malade. C'est ça la chair. Elle va toujours te rappeler quelque chose qui va servir d'échappatoire. C'est ça la chair. Et vous ne pouvez pas faire de sacrifice sans avoir cet esprit d'autorité sur votre propre chair. À un moment donné, frères et sœurs, vous devez vous imposer sur votre chair. Parce que la chair ne vous autorisera jamais de le faire. Hein? La chair ne vous laissera jamais à l'aise de faire cela. Vous croyez que c'est facile de donner $20 à Dieu, vous? Vous croyez que c'est facile de donner $50 à Dieu, vous? Hein? Depuis que j'ai commencé cette église, personne dans cette ville ici, ils le savent. Même si je le dis, ils ne vont pas se fâcher. Parce que c'est vrai. Personne dans cette ville ne m'a déjà donné $50. Personne. Personne. La seule personne qui m'avait donné $50, c'est un de mes papas, ma famille. Et puis je m'étais décidé de quitter ici le jour même de ma défense quand je devais finir pour descendre à Béni. Le même jour j'ai défendu papa. J'ai dû faire un voyage le même jour de ma défense pour aller trouver $50 ailleurs. Ce n'est pas ici. Et ils sont très rares dans cette ville qui m'ont soutenu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de privation. Ils ne savent pas s'imposer sur leur chair. Sinon, plusieurs fois, on vous a dit, frères et sœurs, ceux qui donnent ne sont pas plus riches que vous. Il faut croire en ça, mes frères. Ceux qui donnent ne sont pas plus riches que vous. Moi, j'ai des amis qui construisent des maisons et des maisons. Quand tu regardes, tu dis, cette maison ne peut pas prendre moins de $70 000. On a grandi avec lui. On a même étudié avec lui. Mais quand tu lui demandes juste $20, même pas 50, tu sais que honnêtement, il peut même trouver 500 à te donner. Il ne te donne même pas 50. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'imposer sur sa chair. Plusieurs n'ont jamais compris cette notion de sacrifice. Et aussi longtemps que vous êtes des enfants de Dieu comme ça, aussi longtemps que vous concevez Dieu de cette manière-là, vous ne lui ferez jamais des sacrifices. Vous ne lui donnerez que des miettes. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de lui donner même l'argent qu'on vous a remis. Quand vous avez pris une moto, le motard vous remet 500 francs. C'est ce que vous donnez à Dieu. Vous-même à la maison, vous ne vous apprêtez pas. Vous ne vous mettez pas en ordre pour venir donner à Dieu. Vous ne prévoyez pas ça. Jamais dans vos prévisions, jamais. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous imposer sur votre chair. Croyez-moi, j'aimerais bien que vous puissiez retenir ce que je vous dis ce matin. Frères et sœurs, votre chair ne manquera jamais de besoin. Et si vous pensez que vous donnerez à Dieu le jour où votre chair ne vous demandera rien, alors vous ne donnerez jamais à Dieu. Pourquoi? Parce que votre chair aura toujours des besoins. Surtout qu'elle est conduite par le diable. C'est moi qui vous dis. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Votre chair ne vous donnera jamais la liberté de donner à Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous imposer. Votre esprit a toujours été disposé. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'aimerais vous le dire. Plusieurs de mes amis là dont j'ai parlé, ils me disent des félicitations.
Quand ils voient quelqu'un qui a été guéri ici, les genres des témoignages que je poste sur mes statuts, les photos ici que j'avais mis d'un frère qui avait un pied qui gonflait comme ça, presque tous m'avaient écrit, félicitations, vraiment courage, vraiment courage. Lui là qui me dit courage, il ne m'a jamais donné $5. Pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça le problème. Donc c'est quelqu'un, en fait, quand tu l'étudies même de l'intérieur, c'est bien. Son cœur est bien prêt à te donner, mais c'est sa chair qui lui dit, tu vois, tu es en train de construire. C'est ça la chair. C'est ça la chair. Et c'est presque tout ce qu'ils me disent. Non, tu vois, actuellement, je suis en train de construire. Tu vois, actuellement, je suis sur un projet quelconque. Tu vois, actuellement, moi aussi, je dois. Tu vois, actuellement, moi aussi. Quand il dit moi aussi, le moi là, c'est la chair. Ce n'est pas son esprit qui s'exprime. Ce n'est pas son cœur qui parle, c'est sa chair. Ça, c'est son corps. Pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et si vous n'avez pas atteint ces niveaux-là, où vous êtes capable de vous imposer sur votre chair, vous ne donnerez jamais à Dieu. Elle est consciente. Une fois ici, la dernière fois quand je lui ai remis l'argent pour qu'on aille payer le loyer, j'ai vidé tout ce que j'avais dans mes poches. Au point où même le peu qu'on m'avait donné quand je suis allé prêcher pour le séminaire, la dernière enveloppe qu'on m'a donnée, même la dîme qu'elle m'avait donnée le dimanche, j'ai mis tout ensemble et je lui ai remis tout. Pourquoi? Parce que je me suis imposé sur ma chair. Pourtant, je devais acheter un téléphone. Pourtant, je devais acheter des habits. Généralement, vous me voyez revenir ici 2 fois avec les mêmes habits. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas la capacité d'acheter des habits? Vous pensez que je n'ai pas la capacité de me vêtir comme tous les autres pasteurs? J'en ai la capacité. Surtout que je ne dépends pas que de l'église. Je travaille aussi indépendamment dans le monde séculier. Mais pourquoi j'accepte de me priver pour Dieu? Parce que je sais ce que ça fait par après. Alléluia. Et ça, ce n'est pas que pour les pasteurs, mes frères. Ne pensez pas que le sacrifice est seulement pour les pasteurs. Même pour vous, enfants de Dieu. Et je vous ai même dit, bizarrement, que la plupart des fois, lorsque vous donnez à Dieu, c'est par sacrifice que vous devez le faire. Sinon, même une offrande que vous donnez à Dieu, sans esprit de privation, ne vous rendra rien. Parce que la Bible a dit que celui qui donne puisse résoudre d'abord cela dans son cœur. Dans 2 Corinthiens 9, 7, n'est-ce pas? Que ce soit d'abord une résolution de son cœur. Et qu'il ne donne pas sans contrainte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous devez être capable de vous imposer sur votre chair. Sinon, elle ne vous autorisera jamais. Elle ne vous permettra jamais de donner à Dieu. Cette chair-là, elle aura toujours des excuses. Elle aura toujours des échappatoires, croyez-moi. Toujours. Moi, vous savez, il y a une chose qui m'étonne. Pour l'église, par exemple, depuis que j'ai commencé l'église, bientôt on va faire 1 année. Il y a plusieurs même qui se demandent. Bizarrement, c'est même ces gens-là qui... Bon, permettez-moi de le dire, même si je n'ai vraiment pas de rancune contre quelqu'un. Parce que je sais que dans tous les cas, même s'ils ne m'ont jamais soutenu, ils ne sont quand même pas obligés de me soutenir. Écoutez, frères et sœurs, ça m'étonne de voir que les mêmes personnes-là qui ne veulent pas me soutenir, ils viennent et c'est eux qui continuent à demander, mais le gars, il continue à fonctionner comment même? Parce qu'eux, ils ne pensaient pas que j'allais même faire 3 mois. C'est ce qu'ils attendaient. Ils savaient que s'ils ne me soutiennent pas, je ne vais même pas aller à 5 mois. Pourquoi? C'est là que Dieu a dit, si vous n'êtes pas capable de m'adorer, je vais même lever l'adoration à partir des pierres. C'est ça. Je vais même relever l'adoration et la louange à partir des pierres. Même les pierres vont m'adorer. C'est pourquoi ne pensez pas que vous êtes indispensable pour l'œuvre de Dieu. Mes amis, si vous ne voulez pas profiter quelque chose de la part de Dieu, croyez-moi, il ne manquera pas de donner ça à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas contribué, Dieu va réserver la bénédiction. Il va attendre jusqu'à ce que votre cœur, votre chair soit partante pour donner. Non. Pendant que vous résistez de donner, Dieu est en train de donner aux autres qui sont en train de lui donner. C'est comme ça que Dieu fonctionne, mes frères. Oh, c'est comme ça que Dieu fonctionne, mes amis. Ne pensez pas que vous êtes indispensable pour l'œuvre de Dieu. Hein? Vous n'êtes pas indispensable. Vous devez être capable de vous imposer sur votre chair, sur votre corps. Vous lui dites non. Même si j'ai besoin de mes gars, là, je vais donner à Dieu. Non, calme-toi un peu. Je vais faire ça même prochainement. Je vais faire ça même la semaine prochaine. Vous savez, les gens des personnes qui me donnent l'argent, moi, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. C'est les gens des personnes, d'ailleurs, à qui je n'avais même pas dit que j'allais commencer l'église. Ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient rien. Il est venu apprendre 5 mois après que l'église avait déjà commencé. C'est lui aujourd'hui qui est partenaire financier de l'église. Les choses que je vis, mes amis, vous ne pouvez pas supporter. Hein? Les quelques partenaires de cette église, ceux qui me donnent juste un peu d'argent là,
le peu d'argent là qui continue à nous aider avec ce que nous donnons aussi. Ce sont des gens qui n'avaient même pas été au courant que j'avais commencé l'église. Ce qui m'a étonné, c'est de voir qu'il y a même ceux qui ne m'avaient jamais connu. Ils n'avaient même jamais entendu parler de mes prédications. C'est juste quelqu'un de qui on avait parlé, en fait, c'est quelqu'un à qui on avait parlé de moi. Il ne me connaissait pas à la base. Mais on lui a fait juste parler de moi, on lui a dit non, c'est un bon monsieur, il prêche bien et tout et tout. Il n'a même jamais suivi mes prédications. Mais il a dit bon, je peux chaque fois t'envoyer quelque chose dès que Dieu me bénit. Mes amis, il ne m'avait jamais connu. Je ne lui avais même pas dit que j'allais commencer l'église. Sinon, c'est lui-même qui allait me dire, est-ce que c'est moi qui t'avais envoyé? Non. Mais ceux-là à qui j'avais même dit, ils ne m'ont jamais rien donné. Pourquoi? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mes amis, ceux qui font des sacrifices pour Dieu ne sont pas plus riches que vous. Ceux qui font des sacrifices pour Dieu ne sont pas plus forts que vous. Ceux qui font des sacrifices pour Dieu, ils n'ont pas plus que ceux que vous avez. Ils ont même des fois ils ont même juste moins que vous. Ils ont même moins que vous. Ils n'ont même pas de compte en banque. Vous avez déjà un compte en banque qui a plus de $500. Lui, il n'a même pas de compte en banque, mais il sait se priver pour Dieu. Il sait s'imposer sur sa chair. Sinon, sa chair lui aurait dit, non, toi aussi tu peux aller te créer un compte bancaire. Non, mais il dit non, je vais donner d'abord à Dieu. Je vais d'abord me consacrer à Dieu. Il y a un frère qui me bénit très fort, je vous dis. Hein. C'est vrai que c'est un ami, on se connaît depuis longtemps. Il m'a coaché dans le ministère des chants. Mais lui, il ne savait même pas que j'allais commencer l'église. C'est un frère qui me dit, en tout cas docteur, moi, je vais chaque fois t'envoyer $10 par mois. Et il continue à respecter jusqu'aujourd'hui. Il continue à respecter jusqu'aujourd'hui. Il n'était même pas au courant que j'allais commencer l'église. Les gens qui m'ont donné juste un peu d'argent comme ça, mes frères, ils ne sont pas plus riches que vous. Les gens qui sont en train de soutenir cette église, les gens qui sont en train de bâtir cette église, hein, ils ne sont pas plus forts que vous. Ils n'ont pas plus que ce que vous avez. Sinon, même avec le peu là que vous négligez, vous avez l'habitude de négliger là. Vous-même, vous pouvez être utile pour l'œuvre de Dieu ici. Vous-même, vous pouvez bâtir l'œuvre de Dieu ici. Vous-même, vous pouvez contribuer pour acheter le mixeur ici. Sinon, pourquoi? Pourquoi c'est seulement ceux de l'extérieur qui doivent plus contribuer pour acheter le mixeur, pour acheter le piano, pour acheter la batterie? C'est juste horrible. C'est parce qu'on n'a pas compris l'essence du sacrifice, mes frères. On n'a pas compris l'essence du sacrifice. On ne sait pas que c'est une privation. On doit ressentir effectivement une douleur. Sinon, si vous, pour donner, il faut manquer de justification, ou il faut manquer d'occupation, ou il faut manquer de besoin, c'est que vous ne donnerez jamais. Parce que vous ne manquerez jamais de besoin. Vous ne manquerez jamais de justification, mes frères. Voilà pourquoi, moi, quand je vous demande, j'aimerais vous le dire, vous qui êtes ici en présentiel, et même vous qui allez me suivre sur Internet, je vais même poster ça, mes amis. Vous à qui je demande, si vous ne voulez pas me donner, ne me dites même pas ce que vous avez à faire. Parce que vous ne manquerez jamais à faire pour donner à quelqu'un. Ne me dites pas, non, moi aussi je suis en train de... Est-ce que vous pensez que pour donner à quelqu'un, il faut manquer à faire avec l'argent? Vous pensez que ceux qui nous donnent ici, eux, ils jettent l'argent, hein? Ils n'ont pas à faire comme vous? Non, c'est pas ça. Mais c'est juste le sens du sacrifice. C'est juste cette privation-là. Il s'impose. Il a des projets, des fois des plus grands projets même que vous. Mais il donne. En tout cas, moi là, quand je vous demande, si vous ne voulez pas, ne me dites même pas, moi aussi, tu vois, docteur, je suis en train de faire ceci. Si vous ne voulez pas, dites-moi seulement, je ne veux pas. Je saurai que vous ne voulez pas. Que de me dire, non, je suis en train de travailler aussi sur ça. Tu vois, moi aussi, je n'avais pas encore payé ça. Moi aussi, je n'avais pas encore fait ça. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une justification. Sinon, ceux qui donnent, ils ont aussi tout ce qu'ils peuvent dire pour raconter ce que vous nous racontez là. Alléluia. Frères et sœurs, pour atteindre la dimension du sacrifice, vous devez vous imposer sur votre chair. Je suis en train de parler de bâtir solide pour Dieu. Ce n'est pas facile, hein? Il faut foncer. Il faut vraiment entrer. Alléluia. Alléluia. Et vous devez aussi savoir un autre élément, je crois que c'est l'avant-dernier élément, pour définir ce que nous avons appelé sacrifice. C'est que ça doit être pour l'amour de Dieu. Alléluia. Et cela veut dire que la motivation pour faire le sacrifice doit être l'amour que l'on porte pour Dieu. Ou encore, il faut dire qu'on ne saura jamais et jamais faire un sacrifice sans aimer Dieu à la base. C'est pourquoi j'aimerais même le dire, j'aimerais prendre ce risque-là, frères et sœurs. Des fois, vous qui ne savez pas donner à Dieu, vous n'aimez pas Dieu pour de vrai. Vous nous mentez que vous aimez Dieu. Votre amour pour Dieu là est juste mascarade.
C'est un amour faux, c'est un faux amour. Vous qui ne savez pas donner à Dieu, la réalité c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que sinon, si vous aimiez Dieu, vous alliez lui donner. Lui, regardez, même si je rentre dans Jean 3,16, il a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à donner son fils unique? En d'autres termes, qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui était à la base du sacrifice qu'il avait fait? C'est l'amour. C'est le grand amour qu'il avait pour l'humanité qui était à la base, qui était même la motivation du sacrifice qu'il avait fait. Voilà pourquoi vous qui ne savez pas faire des sacrifices pour Dieu, vous qui ne savez pas bâtir l'œuvre de Dieu, vous qui ne savez pas donner à Dieu, la réalité c'est que vous n'aimez même pas ce Dieu-là. Vous avez l'habitude de le chanter juste aux lèvres, mais votre amour n'est pas réel. Votre amour n'est pas vrai. Ce n'est pas un amour véritable. Vous n'aimez Dieu que lorsqu'il veut vous donner. Mais vous là, vous ne voulez pas donner. Vous n'avez jamais appris que l'amour est réciproque? Vous n'avez jamais appris ça? Vous voulez que Dieu vous donne pour que vous ne puissiez rien lui donner. Ça n'existe pas, mes frères. C'est que c'est Dieu seul qui vous aime, mais sinon vous ne l'aimez pas. Parce que ce qui doit être à la base, la motivation même de votre sacrifice, ça doit être l'amour. Et si vous ne savez pas aimer Dieu, frères et sœurs, vous ne saurez pas lui donner non plus. Ne pensez pas que je suis en train de donner ici pour que je sois vu. Quand on fait un sacrifice à Dieu, c'est l'amour de Dieu qui doit être même la base. C'est ça même qui doit être la motivation. Alléluia. Je suis en train de dire, frères et sœurs, que ce qui vous aidera à faire le sacrifice pour Dieu, c'est l'amour que vous portez pour lui. La dimension d'amour que vous avez pour Dieu, le niveau d'amour que vous avez pour Dieu, vous poussera toujours à lui donner. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire, mes amis, vous qui êtes en train de me suivre ici en présentiel, et même vous qui me suivez sur Internet, retenez que ce qui vous motivera à donner à Dieu, c'est l'amour que vous portez pour lui. Et si jusqu'à aujourd'hui vous avez encore du mal à donner à Dieu, demandez. Ne demandez même pas à Dieu, Seigneur, apprends-moi à donner. Seigneur, donne-moi la libéralité. Non, demandez plutôt à Dieu de vous donner, de l'aimer. Oui. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer parce que quand tu l'aimes, tu lui donneras aussi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à qui tu ne donnes rien. Ça n'existe pas, mes frères. Même ceux qui sont dans les relations amoureuses, ils savent de quoi je parle. Vous ne pouvez pas aimer la sœur d'autrui. Vous faites 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans cadeau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma sœur, si c'est dans cette circonstance-là que tu es, sache qu'on te trompe. On t'a toujours trompé qu'on t'aime. Le monsieur là, sinon, il est capable de t'offrir un cadeau. Même un cadeau de $5. Il ne peut pas finir 1 année sans avoir trouvé $5 pour t'offrir aussi un cadeau. Sinon, on ne t'aime pas. C'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un à qui vous ne savez pas donner. Des fois, moi je sais, j'ai déjà aimé aussi mes frères. Des fois, tu lui donnes même le seul billet qui te reste pour qu'elle puisse prendre la moto, mais toi, tu ailles en pied. Vous n'avez jamais fait ça, vous? Vous n'avez jamais fait ça? Sinon, pourquoi vous pouvez continuer à dire que vous aimez quelqu'un à qui vous ne donnez rien? Ça n'existe pas, mes frères. Là où il y a l'amour, il doit aussi y avoir le don, mes frères. L'amour n'existe pas sans don. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. L'amour n'existe pas sans sacrifice. Ça n'existe pas, mes frères. Celui qui sait aimer saura aussi se sacrifier pour celui qu'il aime. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce matin? Non, donne-moi un bon amen encore. Qui m'a dit amen ce matin? Donne-moi un plus grand amen encore. Alléluia. C'est pour l'amour de Dieu que nous le faisons. Et même c'est l'amour de Dieu qui doit être la base du sacrifice que nous faisons. Nous ne donnons pas à Dieu pour être vus, mes frères. Nous ne donnons pas à Dieu pour apprendre aux gens que non, on a donné, on lui a donné. C'est nous qui avons contribué pour qu'il puisse avoir ça. Non, 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 non. Mes frères, si nous donnons à Dieu, c'est pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour être vu. Vous qui avez aussi l'habitude de dire, c'est nous qui lui avons donné, c'est lui qui lui avons donné. Sinon, on n'était pas là. Si nous, on n'était pas là, il ne pouvait pas arriver à faire ça. Il ne pouvait pas y arriver.